absolument incroyable. Donc, maintenant, la bagarre. C'est un coup et la distance. Carl Carmoni. Birdie! Birdie pour Carmoni! Absolument incroyable! La balle qui bondit sur les deux côtés de la coupe et qui retombe dans l'objectif et un Carmoni exubérant, fou de joie. Oh, quel scénario! Jocelyn Noël. Montée, belle ligne. La bande arrière, ça revient. Et là, Jocelyn qui demande à la balle de rester prêt. On va calculer la distance. 11 pouces et demi. 11 pouces et demi pour Jocelyn Noël. Gaétan Hens. Gaétan. La montée. Birdie! Ah bien, deux participants dans la bagarre sur un trou très difficile qui inscrivent le birdie. Après Carmoni, c'est Gaétan Hens qui réussit l'exploit. Eh bien, c'est le cas de dire, c'est toute une bagarre. Fernand Patnaud. Concernant la montée, la ligne qui semble belle, mais c'est lent. Oh! Et ça ne touchera pas la bande de fond. Voyons la distance. 26 pouces. Voilà. M. Longtin qui a rendu le verdict. Vous l'avez entendu, mettant Richard Arbour. Doit loger sa balle à l'intérieur d'une distance de 26 pouces. Ça contournera de peu. Attention, ça s'éloigne. La distance. 25 pouces et quart. Alors, c'est toujours Patnaud qui est le plus loin de la coupe. Paul Boucher. À l'intérieur de 26 pouces. Monsieur Birdie attaque. La balle. Oh, qui va toucher la bande et qui revient. Donc, bon, assuré de ne pas être éliminé. Il est assez près de la coupe. Paul Boucher qui avait... Et là, Régent Grenier qui frôle la catastrophe depuis deux trous. La montée, la bande arrière, ça revient et ça devrait être correct. Oui, voilà Grenier qui demeure. Et c'est donc Fernand Patnaud qui écope. Fernand Patnaud à 26 pouces. C'est lui qui subit l'élimination à ce quatrième trou. Il nous quitte avec une bourse de 175 $. Une pause. On vous revient dans quelques moments. De retour au match au cinquième trou et les appelés sont de moins en moins nombreux. Arbour, Boucher, Carmoni, Grenier, Hens et Jocelyn Noël demeurent. Giroir, Bussière, Boucher et Patnaud ont quitté ce match. On se dirige maintenant au Chameau, qui est la cinquième étape de cette grande finale. Et voilà, un monsieur qui impressionne depuis le début de la rencontre, la grande vedette de la saison régulière 1991, Carl Carmoni. En saison, 5 birdies. Pardon, Carmoni, sur le trou numéro 9, c'est 2 en 8 en termes de birdie. Oh, Carmoni voulait que la balle touche la coupe. C'est raté. Attention.
Carmoni l'a montée. Ça revient. Oui, non! Contourne la coupe et ça s'éloigne. Rate la normale. Carmoni en danger. La grande vedette. Celui qui a remporté 7 matchs consécutifs à l'écran de RDS risque l'élimination après avoir été un leader spectaculaire dans les 4 premiers jeux. Jocelyn Noël. Ah oui, ah oui! Jocelyn, ça s'éloigne, mais Jocelyn va se contenter avec plaisir de cette normale. Yes! Et voilà! C'est la première fois de la saison qu'on entend Noël manifester autant de joie avec une normale. Rappelons-le, Carmoni, victime d'un bogey. Gaëtan Hens. Non! Quand on tourne la coupe, ça revient! Et demeure très près. Un Gaëtan Hens qui, en saison régulière, n'avait pas réussi à maîtriser en carrière au réseau des sports le trou numéro 9 en termes de birdie. Inscrit la normale. Richard Arbour. En saison régulière au réseau des sports, 2 saisons, 1 birdie en 3 présences. Sur ce trou numéro 9. La montée. Ça rate dans un premier temps, mais c'est le birdie. Plus que 2 participants sur ce 9e jeu. Pendant qu'on voit le birdie de Richard Arbour. Place maintenant à Paul Boucher. Boucher, la montée. Oh! Peu s'en fallu que ça revienne. Ça s'éloigne, mais Boucher est en excellente position pour la normale. Voilà! Et ironie du sort, le champion de la saison 1991 pourrait être délogé par le champion en titre de 90. Si Grenier réussit la normale, c'est la fin de Carmoni. La montée touche l'impact, ça revient, mais à toute fin pratique. Ce sera la fin de Carl Carmoni. Il a été victime, rappelons-le, des bogeys. Voilà qui est confirmé. Grenier qui inscrit la normale et Carmoni qui doit quitter. Voilà, champion boursier de la saison régulière qui s'en va après le 5e trou de cette finale. Un Carmoni qui avait été éblouissant, quitte avec 200 $. Un Carmoni qui avait remporté 7 victoires, 3850. Sa saison est terminée au 5e trou de ce match de 9 trous. On passe maintenant au 10e jeu, les trappes. Arbour. Arbour qui a connu des problèmes sur les trappes lors de la finale du championnat provincial, rappelons-le. Mais là, en plein centre, et c'est le birdie! Un 2e consécutif pour Richard Arbour. Par la porte en avant, sans aucun doute. On a vu la balle bondissant, qui a bondi, mais qui est retombée dans l'objectif. Arbour, c'est réglé, c'est le birdie. Jocelyn Noël. Jocelyn, 2 birdies dans le match jusqu'ici. Oh, la ligne! Et lui aussi, le point brandi Noël, qui réplique Arbour. Oh, le 10. Oh, un monsieur Noël heureux, qui inscrit Jocelyn un 3e birdie dans cette finale. Gaëtan Hens. Gaëtan. Non, ça contourne la coupe et attention, on sait que le plateau au 10e jeu est large et très grand. Oh, que la distance est importante. Gaëtan Hens, s'il rate à toute fin pratique, peut dire adieu. Quittera le match. Normal pour Gaëtan Hens. Oh, oui, on a entendu Noël dire à Gaëtan Hens, très beau coup. Paul Boucher. À ce 10e jeu, Paul
0 en 2. En saison, mais là, birdie! Oh! Ça se bouscule au 10e jeu. Boucher devient le 3e participant à inscrire le birdie. Demeure maintenant Grenier. Grenier qui a fait mal à plusieurs participants depuis le début du match. Et au tout dernier jeu, a éliminé Carmoni. Ici, avec un birdie, fait mordre la poussière à Gaétan Hintz. Birdie! Birdie pour le roi de 1990. Et Gaétan Hintz, à son tour, s'en va. Quitte le match. Grenier qui fait mal à ses rivaux. Grenier qui impose son rythme. Voilà Gaétan Hintz, 250 $ qui quitte cette finale. Demeure donc en vie Richard Arbour, Paul Boucher, le champion de 90 Grenier et le finaliste de 90 Justin Noël. Alors, on se dirige maintenant, et non pas aux trappes, mais bien sûr au trou numéro 12, au slalom. Arbour vient d'inscrire 2 birdies consécutifs. La bande arrière, ça revient, non, ça demeure à droite. Devra se contenter de la normale. Arbour, qui, rappelons-le, s'est incliné en grande finale du championnat provincial. Mais qui a une performance qui quand même, aurait pu lui redonner confiance pour cette finale du défi mini-pot. Jocelyn Noël. 3 birdies dans le match jusqu'ici. Va très loin. Ça descend. Birdie! Un 2e consécutif. Un 4e en 7 jeux. Il est éblouissant. Voilà, par la porte d'en avant. Oh, un Justin Noël déterminé. Le Justin Noël agressif qu'on aime voir sur les allées. Boucher, Paul, la réplique. La réplique. Paul Boucher de Beauport. Jocelyn Noël qui représente, rappelons-le, le mini-pot du Cap de la Madeleine. Et maintenant, Grenier. Grenier, s'il veut éviter la bagarre, doit lui aussi inscrire le birdie. La bande arrière. Ça revient. Birdie! Oh! Ils sont superbes! C'est une bagarre incroyable, une bataille féroce. Et Grenier maintenant avec ce birdie qui élimine Richard Arbour. Grenier qui continuellement joue derrière, qui est le dernier participant du peloton. Il a des nerfs d'acier, ce Grenier. Et là, Richard, à son tour, Richard Arbour quitte 300 $ en bourse.